B'siyata d'Ishmaya, Masechet Chulin, Daf Lamed Gimel, nous commençons Daf Lamed Bet, Amud Bet, 12 lignes avant la fin de la page, Goufa, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara reprend cet enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish que nous avons vu, concernant le din de Shachat et Takane. Un homme a fait la shrita du siman Kane, c'est-à-dire de la trachée artère, V'achar kar nikva area. Et ensuite, le poumon s'est percé. Lorsque le poumon est percé, la bête est tréfa. Nous avons vu auparavant qu'il y avait une différence entre une nevela et une tréfa. Une nevela, d'une manière générale, on va dire c'est une bête qui est morte et qui n'a pas été égorgée. Une bête tréfa, elle a été égorgée, mais elle a une des choses qui la rendent tréfa, que nous verrons Bezrat Hashem dans le 3e Pérec. Et cette bête ne pourra pas non plus être consommée si elle a les poumons percés, ou le cerveau percé, ou le véchet percé, comme nous l'avons vu. La différence entre une bête nevela et tréfa, puisque de toute manière ni la nevela ni la tréfa ne peuvent être mangées, c'est que la nevela est impure, alors que la bête tréfa n'est pas impure. Ici, Rabbi Shimon ben Lakish nous donne le din suivant. Shachat et takane. Il a fait la shrita du canet de la trachée artère et ensuite le poumon s'est percé. Et il va continuer avec la shrita du véchet. Kshera. La bête est kshera. Pourquoi est-elle kshera? Nous avons déjà expliqué auparavant que la bête est kshera. Ce sera donc la conclusion de la Gemara. Nous aurons une autre manière d'expliquer, mais ce que nous avons expliqué, c'est que dès qu'on a coupé le canet et les poumons qui sont reliés au canet, à la trachée artère, sont considérés comme s'ils sont maintenant en dehors de la bête, comme s'ils étaient posés dans un panier. Et donc, si le canet et les poumons sont posés dans un panier et qu'il y a un trou qui se fait sur les poumons, la bête ne va pas devenir tréfa. On termine avec le véchet et la bête est kshera. Ça, c'est le din que nous a enseigné Rabbi Shimon ben Lakish. Mais Amar Rava. Rava, lui, va pour l'instant expliquer la Gemara. Nous allons voir. Rava explique aussi comme ce que nous avons expliqué. La Gemara va discuter sur cette explication. Amar Rava. Le Amar Rabbi Shimon ben Lakish et la Berea. Rava nous dit que tout le din de Rabbi Shimon ben Lakish, c'est seulement si ce sont les poumons qui se sont percés. Étant donné que la vie, c'est-à-dire les poumons, dépendent du canet. Donc lorsque le canet a été coupé, c'est comme si les poumons qui sont reliés au canet ont été sortis de la bête. Aval bebene me'aim, mais s'il y a un trou dans les intestins de la bête, l'eau. Là, on ne dira pas que si les intestins se sont percés entre la shrita du canet et du véchet, que la bête est kshera. On dira qu'elle est tréfa, puisque la vie de ces bénéméaïm ne dépend pas du canet. Donc lorsque les bénéméaïm, les intestins se sont percés, la bête était encore vivante et les bénéméaïm faisaient partie de la bête. Ça, c'est le din que nous enseigne Rava. Matkifle Rabbi Zira. Rabbi Zira vient objecter, vient dire, mais achar shenol duba siman tréfa. Hitarta. Rabbi Zira n'a pas compris les mots de Rabbi Shimon ben Lakish, le din de Rabbi Shimon ben Lakish, de la même manière que nous l'avons expliqué, de la même manière que Rava. Pour Rabbi Zira, il n'y a pas de différence. Puisque lorsque les poumons sont percés, c'est un siman de tréfa qui est apparu, et malgré tout, hitarta, tu l'as permis. Quelle différence si le trou s'est fait dans les poumons ou dans les intestins? Rachid nous explique. Si tu as permis un trou dans les poumons, c'est qu'en vérité tu penses que, étant donné que la bête a été égorgée à moitié, puisqu'il a coupé la trachée artère, il ne peut plus y avoir de tréfa, les chatsi chayut, pour la moitié de la vie. C'est-à-dire qu'on considère qu'une fois qu'un siman a été coupé, que la bête a perdu la moitié de sa vie, de sa chayut. Et donc, si les poumons se sont percés, elle n'est pas tréfa, parce qu'il n'y a pas de tréfa lorsque la bête n'a pas toute sa chayout.
Si c'est ainsi, Rabbi Zira dit, il n'y a pas de différence si ce sont les poumons qui ont été percés ou les intestins. La bête n'a pas toute sa chayout. Mais la Gemara nous dit Vadar be Rabbi Zira. Mais ensuite Rabbi Zira a changé d'avis et a compris comme Rava que toute la raison c'est parce que c'est comme si on enlève la trachée artère avec les poumons et qu'on le pose dans un panier. C'est pour cela que s'il y a un trou c'est caché. Mais pour les intestins, puisqu'ils ne dépendent pas de la trachée artère, puisque les intestins sont reliés d'une certaine manière, lorsqu'on remonte, on arrive au véchette, à l'œsophage. Donc, puisque l'œsophage n'a pas été encore égorgé, la chayout, on va dire, de ces intestins bélénéaïm dépend du véchette, et donc la bête peut être tréfa. Donc Rabbi Zira a repris l'opinion de Rava. Et la Gemara nous dit d'où est-ce qu'on sait que Rabbi Zira a repris l'opinion de Rava. Débaé Rabbi Zira, mi débaé Rabbi Zira. On le voit de ce que Rabbi Zira a posé comme question. Rabbi Zira a posé le problème suivant. Nikvu benemeaim ben siman et siman. On a fait la shrita d'un siman, du canet. On n'a pas encore égorgé le véchette, que les bneim, les intestins, se sont percés. Maou, quel est le dit? Mi mitztaref siman rishon et siman sheni le tahara mide nevela olo. Est-ce que le premier siman et le deuxième siman peuvent s'associer pour purifier la bête de nevela? C'est-à-dire, Rashi nous explique la question. Le siman rishon, le premier siman, lorsque il a coupé, la bête n'était pas encore très fin, la bête était kshera, il n'y avait rien, il coupe la trachée artère. Ce premier siman nous permet de manger la bête et nous permet aussi d'enlever la toum'a de nevela que cette bête pourrait avoir. Lorsque les intestins ont été percés entre un siman et un autre, le deuxième siman n'a plus le même effet sur la bête, puisque la bête est très faim, on ne pourra pas la manger. Puisque la bête est très faim, on ne pourra pas la manger. Donc le deuxième siman qu'on égorge ne vient en vérité que pour un seul but, enlever le statut de nevela de cette bête. Puisque nous avons un siman qui vient faire deux choses, la permettre à la consommation et lui enlever son impureté de nevela, et que le deuxième siman ne vient pas la permettre, ne vient faire qu'une seule chose, pour la purifier de cette toumat nevela. Donc ça c'est la question de Rabbi Zira. Puisqu'ils n'ont pas le même effet, peut-être que cette shrita ne peut pas associer les deux simanim pour lui enlever la toumat nevela. Et donc on dira que cette bête, malgré tout, reste comme une nevela. Donc non seulement qu'elle ne pourra pas être mangée parce qu'elle est aussi très femme, mais il y aura une impureté de nevela. Ou peut-être que non, demande Rabbi Zira. Peut-être qu'étant donné que le premier siman a aussi un effet pour lui enlever la tomate nevela, et que le deuxième siman a aussi cet effet, on peut les associer. Ça c'est le problème que pose Rabbi Zira. Et la Gemara continue, Ve'amrinan, et on a dit, donc nous allons d'abord rapporter les paroles de Rabbi Zira, ensuite nous verrons quelle est la preuve que Rabbi Zira a changé d'avis et pense comme Rava. Ve'amrinan, et on a dit, là vainu debaï ilfa, le problème de Rabbi Zira, n'est-ce pas que c'est le même problème qu'on retrouve dans la question de Ilfa, qui lui a posé la question suivante. Otsi uvar et yado ben siman les siman. Nous avons un din que nous verrons Bezrat Shem plus loin, il y a tout un perek, Mema Maksha, où il y a le din d'un ben pakua, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la shrita d'une bête et qu'il y a à l'intérieur de cette bête un petit, la shrita de la mère est valable pour le petit. Mais il y a une halakha. Que si le petit, le veau, fait sortir un pied du ventre de sa mère avant la shrita, ce morceau qui est sorti restera interdit à jamais et la shrita de la mère n'aura pas d'effet sur ce morceau. Ce morceau a un statut de tréfa. On apprend au bassar batsade tréfa l'otochelo, c'est-à-dire que le massa qui est sorti dans le champ, c'est-à-dire en dehors de ses limites, de ses gvoulotes, et les limites du Ubar, c'est sa mère, donc ce morceau ne pourra pas être consommé. Donc Ilfa pose le problème suivant. Otsi Ubar et Yado ben siman les siman. Le petit, le veau, le nio, a sorti sa main entre un siman et l'autre. On a égorgé
la mère, on égorge le premier siman, et ensuite le oubar sort sa main, et on termine le deuxième siman. Mao, quel est le din? C'est-à-dire, siman rishon et siman sheni tahara midene vela olo. Est-ce que le premier siman et le deuxième siman vont pouvoir s'associer pour purifier ce pied, cette main, ce bras qui est sorti, pour le purifier de nevela? Et donc, comme Rachid nous explique, étant donné qu'il a sorti sa main avant la shrita, donc avant la fin de la shrita, ce morceau sera interdit. Donc, le premier siman va avoir un effet de, lorsqu'on fait la shrita, on pouvait permettre le oubar à la consommation et aussi le purifier de la nevela, alors que le deuxième siman ne peut pas le rendre cachère à la consommation, mais il pourrait juste que lui enlever sa tumat nevela. Et donc il va poser la question, mitzaref siman rishon et siman sheni tahara midene nevela olo. Est-ce que le premier siman peut s'associer avec l'autre, puisqu'il ne le permet pas à la consommation, peut-être qu'on ne peut pas associer les deux simanim. Et Rachid nous rapporte que là-bas, dans la Gemara, là où la question s'est posée plus loin d'Afsamertet, la Gemara répond qu'il va purifier, il pourra purifier ce membre-là, qu'il n'y ait pas de tumat nevela. Donc la Gemara répond de la même manière que la question s'est posée par Ilfa et qu'il a répondu qu'on peut associer, donc on pourra aussi associer un siman et l'autre pour purifier les benéméaïm, c'est-à-dire pour purifier la bête lorsqu'il y a un trou dans les intestins, que cette bête aussi ne va pas avoir de tumat nevela. Ça c'est ce que donc la Gemara a rapporté, Rabbi Zira. Est-ce qu'on a répondu à la question de Rabbi Zira? Et la Gemara continue. At kan lo iba elan ela letara mide nevela. Là nous revenons. Rabbi Zira n'a posé sa question ici que letara mide nevela, c'est-à-dire pour purifier la bête de l'impureté de nevela. Aval be'achila asura. Mais Rabbi Zira est d'accord que la bête sera interdite à la consommation parce qu'il y a un trou dans les intestins. Donc c'est la preuve que Rabbi Zira était d'accord avec Rava, puisque si Rabbi Zira n'a pas changé d'avis, nous avons vu plus haut, nous avons vu que Rabbi Zira ne fait pas de différence entre les poumons percés ou les intestins percés. D'après Rabbi Zira, on va dire que dans tous les cas, c'est cachère. Et là on voit que dans la question de Rabbi Zira, la bête n'est pas cachère, puisqu'il y a un trou dans les intestins. Donc on voit que Rabbi Zira a changé d'avis et pense comme Rava qu'il y a une différence si le trou s'est fait dans les poumons, puisqu'on considère que comme si toute la partie a été enlevée, posée dans un panier, mais pour les intestins on ne dira pas la même chose. Donc la Gemara a voulu ici apporter une preuve que Rabbi Zira a changé d'avis, que lorsque les poumons ont été percés entre un siman et un autre, on ne pourra pas les consommer. C'est-à-dire toute la bête ne pourra pas être consommée. La bête est très fin. Donc ce que l'Agma nous dit, toute la question, est-ce qu'on peut associer un siman et un autre, c'est pour lui enlever la tomate nevela, valbeachila asura. Mais pour permettre la bête à la consommation, c'est sûr qu'elle est interdite. Donc Rabbi Zira a changé d'avis. Amarle ravacha barav ale ravina, avacha barav di ravina, non. Dilma leolam lo adarbe. Peut-être qu'en vérité Rabbi Zira n'a pas changé d'avis. La question que posait ici Rabbi Zira les dvarav de Rava kama velelos virale. Il a posé les questions seulement en la question d'après l'opinion de Rava. Mais pour lui, effectivement, il n'y a pas de différence si ce sont les poumons qui ont été percés ou les intestins, et la bête n'est pas tréfa d'après lui. Si elle n'est pas tréfa, donc c'est sûr qu'un siman et l'autre peuvent s'associer. Donc pour Rabbi Zira, peut-être qu'il n'y a pas de question, il a seulement posé la question d'après Rava. La Gemara continue à Maravacha bar Yaakov, Shma minan de Rabbi Shimon ben Lakish. Ravacha bar Yaakov reprend le din de Rabbi Shimon ben Lakish, que lorsqu'on a fait la shrita d'un siman et que les poumons ont été percés, et qu'ensuite on fait la shrita du deuxième siman, Rabbi Shimon Lakish nous a dit que la bête ekshera, elle n'est pas tréfa. Là ici, Ravacha bar Yaakov dit Shmamina, on peut déduire des paroles de Rabbi Shimon Lakish que Mazminim Israël al benemeaim ven Mazminov de Kravim al benemeaim. On peut inviter un Israël à la consommation des benemeaim, c'est-à-dire des intestins, mais on ne peut pas inviter un non-juif à manger
les intestins d'une bête. Maïtama, pour quelle raison? Nous savons que le Israël, pour qu'il puisse manger une bête, il faut que la bête ait été égorgée, une shrita. Le goy, le non-juif, n'a pas de digne de shrita, mais il a une interdiction de Ever Minachai, de manger une bête, un morceau d'une bête vivante. Donc pour le non-juif, il faut que la bête meure pour qu'il puisse la consommer. Donc on pourra inviter un Israël lui faire manger les intestins d'une bête, mais pas un non-juif. Maïtama, pourquoi? Israël de Beshrita Talia Milta, le Israël, tout dépend de la shrita. Donc, Evan Deka Shrita me alieta, Ishtareleu, étant donné qu'il y a eu une bonne shrita, Ishtareleu, le Israël pourra manger les intestins de la bête, puisqu'il y a une shrita qui est Shera. Mais, Ovde Kochavim, les non-juifs, qui eux des benechira sageleu. C'est suffisant pour les non-juifs, nechira, c'est-à-dire de tuer la bête même sans shrita. Donc de l'étrangler ou de la déchirer, ou bemita taliamilta. Tout dépend si elle est vivante ou si elle est morte. Donc hane ke'ever minachai damu. Les intestins sont comme un morceau vivant d'une bête. Et ces intestins sont interdits à la consommation du non-juif. Rashi nous explique pourquoi. Dans les intestins, ce qu'on appelle Benemeaïm, il y a aussi, nous dit Rashi, les poumons. Et donc, puisque lorsque on fait la shrita d'une bête, les poumons, c'est comme si, une fois que la shrita a été faite, c'est comme si les poumons ont été sortis de la bête, comme nous l'avons vu. Les autres restes des intestins ne sont pas sortis par si on a coupé le canet. Mais si on a coupé le canet d'après Rabbi Shimon ben Lakish, le poumon, c'est comme s'il est posé dans un panier. Donc maintenant, lorsque on vient prendre ensuite les poumons de la bête, c'est en vérité comme si on avait sorti les poumons de la bête lorsque la bête était encore vivante. Donc puisque pour le non-juif, la shrita ne lui permet pas de manger la bête, lorsqu'on a sorti un membre d'une bête avant la shrita, même si ensuite on a égorgé la bête, ce morceau était verminacha, il est interdit aux non-juifs. Donc lorsqu'on a fait la shrita, les poumons, c'est comme s'ils ont été sortis avant que la bête ne meure. Ces poumons sont considérés par une shrita comme ever minachai pour le non-juif. Pour le Israël, il y a une shrita, donc la bête est kshera, on peut la manger. Mais pour le non-juif, la shrita n'a pas de sens. Donc il faut que la bête meure. La bête n'est pas morte au moment où on peut dire, entre guillemets, on a retiré les poumons de la bête, même si on ne les a pas retirés, même s'ils sont restés, on les a retirés qu'après la mort. Mais c'est comme s'ils étaient retirés, étant donné que la vie de ces poumons dépendait du canet. Et donc, si c'est ainsi, le non-juif ne pourra pas, si on a égorgé une bête, on ne pourra pas lui faire manger les poumons de la bête, alors que le Israël, on pourra. La Gemara pose la question à Rav Papa. Rav Papa dit, Aviyativ nakame de Ravacha ba Yaakov, j'étais assis devant Ravacha ba Yaakov ou Baé. Et ou Baé de Imalé, je voulais lui rapporter cet enseignement et lui dire, Mi kamide de l'Israël shariv lovde kochavim asur, est-ce possible que ce qui est permis à Israël soit interdit à un non-juif? Les Bnei Israël ont plus de mitzvot, plus d'interdictions, mais on ne peut pas dire que ça pour un Israël c'est permis, pour un non-juif c'est interdit. Velo amrele. Et je ne lui ai pas dit. De amina. Et donc Rachid nous dit, je suis content de ne pas avoir posé la question. Lorsque Rav Papa Yaakov a rapporté cet enseignement, et Rav Papa a voulu lui poser cette question, il dit en fin de compte, je suis content de ne pas avoir posé la question. Pourquoi? Hatama Ka'amar, puisqu'il a donné une raison. C'est-à-dire, bien que c'est vrai que logiquement, il n'y a pas de choses permises à Israël et interdites à un non-juif, mais si, d'après le Cheshbon, d'après la raison qui a été donnée, on voit que pour lui, Israël c'est permis, pour le non-juif c'est interdit, eh bien, on doit suivre et on ne se posera pas de ce problème-là. Est-ce possible que pour l'Israël c'est charré pour verrouiller? Oui, c'est possible. Voici la raison qui a été donnée. La Gemara nous rapporte que Tanya de l'Okravacha Bar Yaakov, nous avons une braïta qui n'est pas comme l'opinion de Ravacha Bar Yaakov, puisque c'est marqué à Rotzel Echol mi Behema, Kodem Shtetzel Nafsha,
Choter kazait mbet ashrita ou molcho yafé yafé, celui qui veut manger un morceau d'une bête avant que la bête ne meure. Alors, que va-t-il faire? Rachid nous dit que c'est bon pour le corps de manger un morceau de viande avant que la bête ne meure, mais bien sûr il faut qu'il y ait une shrita. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Choter kazait basar mbet ashrita. Il fait la shrita et immédiatement il coupe un morceau de la chair à côté de l'endroit où il a fait la shrita. La bête va ensuite mourir, mais n'est pas encore morte. Ou molcho yafé yafé, il va saler comme il faut ce morceau. Madicho yafé yafé, et il va ensuite le rincer. Ou mamtin la chetetze nafsha ve'ochlo, il attend que la bête meure. Ça c'est indigne, comme c'est rapporté, Rachid nous dit. Il faut attendre que la bête meure, parce que c'est marqué l'otochlo à la dame, et ensuite ve'ochlo, il pourra manger ce morceau qu'il a pris de la bête avant que la bête ne meure, mais après la shrita. Et c'est marqué, aussi bien le non-juif que le Israël ont le droit de manger cela. Donc on voit que ce n'est pas comme Rav Acha bar Yaakov, puisque d'après Rav Acha bar Yaakov, ça devrait être interdit pour le non-juif, puisque pour le non-juif, tant que la bête n'est pas morte, le morceau qui a été pris de cette bête est vers Minachai. D'après Rav Acha bar Yaakov, ici, on voit que non, on voit que la shrita, qui a un effet pour le Israël, a aussi un effet pour permettre cette viande aux non-juifs. Mais ça y est, les Rav Idi Baravin, l'Agman nous dit c'est une preuve à l'enseignement de Rav Idi Baravin. Le Rav Idi Baravin et Rav Yitzhak bar Ashian, Arotsesh Yavri, celui qui veut être en bonne santé, il faut manger un morceau de viande, Choter Kazaïd Basar Mibet Shritata Shel Beima, il va couper un morceau, un Kazaïd, le volume d'une olive, un morceau de viande de l'endroit où il a fait la Shrita, ou Molcho Yafé Yafé, il va bien le saler, ou Madicho Yafé bien le rincer, ou Mamtinla Nafsha, il attendra que la bête meure. Aussi bien le non-juif que le Israël pourront manger. Donc ça c'est une braïta qui est rapportée comme Rav Acha, comme cet enseignement, c'est-à-dire que Rav Idi Baravin qui a rapporté cet enseignement. Nous avons plus haut vu une braïta qui est conforme à cet enseignement de Rav Idi Baravin, donc c'est une preuve à Rav Idi Baravin. On continue avec une nouvelle Mishnah, Shochet Be'ema Chaya Ve'o Ve'lo Yatsa Mehem Dam Ksherim Ve'nechalim Biyadim Mesuavot. Les filles Shelo Ksheru Badam. Ici, nous allons rentrer dans une autre soubia, qui est le din de l'impureté, puisque nous savons que tout aliment ne peut être impur que si auparavant, avant d'avoir touché une impureté, si auparavant il a été au contact d'un des 7 liquides. Une pomme qui a été coupée de l'arbre, si un reptile mort touche cette pomme, elle n'est pas impure tant qu'elle n'a pas été au contact d'un des 7 liquides. Yad, Shachadam, le vin, le sang, l'huile, le lait, l'eau bien sûr, la rosée, le miel. Donc ça, ce sont les 7 liquides qui permettent le Hersher Tum'a pour qu'ensuite cet aliment, au contact d'une impureté, soit impur. Lorsqu'un homme égorge Behema, une bête domestique, Chaya, une bête sauvage, ou Of, ou un oiseau, Velo Yatsa Mehem Dam, il n'y a pas de sang qui a coulé. Puisque le sang n'a pas coulé, Ksherim, sur la Shrita et Kshera, Venechalim Biyadayim Mesuavot, et on peut manger cette viande même avec des mains mesoavot, c'est-à-dire sales, qui n'ont pas été, on n'a pas fait on les a pas lavés. Bien que les chachamim ont décrété que maïm mesoavot, les mains communiquent une impureté, et vont avoir un statut de shniot, de seconde. Donc si les mains vont toucher un aliment qui est, par exemple, de terouma ou kodesh, ils vont le rendre impur. Ici, les mains pourront toucher ce morceau de viande, le fichelo ksheru bedam, puisque le hersher, pour que le morceau de viande puisse, au contact d'une impureté, devenir impur, il faut que ce morceau de viande ait été au contact d'un des liquides. Quel est le liquide? Généralement, pour une bête, c'est au moment de la shrita, le sang est considéré comme le liquide et va rendre toute la viande de la bête hersher tuma, et si ensuite au contact d'une impureté, cette viande deviendra impure. Mais là, comme au moment de la shrita, le sang n'a pas coulé,
Donc il n'y a pas eu de hercher. L'aliment n'est pas encore apte à devenir impur, même au contact d'une impureté, donc des mains qui ont un statut de shniyot. Alors, la viande ne sera pas impure. Mais Rabbi Shimon Omer, Urshiru Beshrita. Rabbi Shimon dit, puisque la shrita a permis cette viande, lui enlever le issour ever minachai, la shrita va donner aussi à la viande un statut de ochel, d'aliment, même si la viande n'est pas au contact d'un liquide, malgré tout, au contact d'une impureté, elle deviendra impure. Ça, c'est le dîme que nous venons de voir dans la Mishnah. Tout d'abord, la Gemara va faire un petit calcul. Nous sommes en train de dire que les mains, yadaim mesoavot, les mains, on n'a pas fait de netilat shadaim, les chaim m'ont décrété qu'elles ont un dîme de shniot, seconde la tum'a. Nous avons une règle que le sheni communique l'impureté seulement si c'est trouma, puisqu'il y a shlishi, ou si c'est kodesh, puisqu'il y a même revi'i. Mais pour un aliment choulin, une bête profane, il n'y a pas d'impureté. Le sheni ne fait pas de shlishi. La question de la Gemara, c'est que ce morceau de viande, puisqu'il n'a pas été au contact d'un liquide, il n'a pas été au contact du sang, donc on dit qu'on peut le manger avec les mains impures qui sont shniyot. Cela voudrait dire que si la viande avait été au contact du sang, donc d'un liquide, et que la viande peut devenir impure par les mains auraient rendu impure la viande. Pourquoi? Les mains sont shniyot, elles vont toucher la viande est shlishi, il n'y a pas bechoulim pour une bête profane. C'est la question de la Gemara, madlo yatsa me'emda. Toute la raison pourquoi on peut le manger avec de telles mains, c'est que le sang n'est pas coulé. Mais si le sang a coulé, alors on ne pourra pas manger cette viande avec des mains qui n'ont pas été lavées. Amaï, pourquoi? Yadaim shnioten, les mains au statut de shniyot de seconde. Ven sheni ose shlishi bechouli, que le sheni ne fait pas shlishi, pas un troisième degré bechouli. Le sheretz, on va prendre le cas d'un reptile mort, lui est av atuma. L'homme qui touchera ce sheretz devient rishon. Si cet homme touche un aliment, l'aliment deviendra sheni, mais sheni ne peut pas faire shlishi. Donc même les mains, pour quelqu'un qui n'était pas impur, où les chamim ont fait une zéra, où ont décrété que toutes les mains sont comme sheni tant qu'on ne les a pas lavées, elles ne peuvent pas faire shlishi bechoulim. Donc c'est une question que la Gemara pose. La Gemara reprend, mais maïd de bechoulim naskinan, qui t'a dit que notre Mishnah on parle d'une bête profane, choulim de katane, chaya? On répond parce que c'est marqué une bête sauvage. Des hilo kodashim, si c'était un korban. C'est vrai que pour les korbanot, il peut y avoir shlishi et revi, mais chaya be kodashim miika, il n'y a pas de bête sauvage. On ne peut pas égorger de bête sauvage pour les korbanot. Donc bien sûr qu'on parle de choulim, de tout, de plus. Ibe kodashim, s'il s'agissait dans la Mishnah d'une bête kodesh, kilo yatsa même dam kshera, tu peux dire que si on a fait une shrita et que le sang n'a pas coulé, c'est kasher. Ou atzmol et dam utzarir, tout le but d'une shrita, c'est de récupérer le sang pour un korban, pour pouvoir l'asperger. Donc on ne peut pas dire kshera, vetu, de plus. Ibe kodashim, si tu dis qu'il s'agit de kodashim, de korbanot, qui a sa même dame, mais marchir, même si le sang est sorti, est-ce que le sang peut être marchir, la viande d'un korban, et rendre cette viande apte à devenir impure par la suite, une source d'impureté? Va amar Rabbi Chia baraba, amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Chia baraba a dit Rabbi Yochanan, minaim les dames kodashim, chez nos marchir, s'il s'agit d'un korban, le sang d'un korban, c'est ce qu'on appelle dam kodashim, du korban, lui, n'a pas cet effet des autres liquides de pouvoir être marchir, puisque c'est marqué Shneimar ala aretz ishprechenu kamaim. La Torah dit que le sang, le tochlenu ala aretz ishprechenu kamaim, tu le verseras comme de l'eau. De là on apprend dam shenishpar kamaim, le sang qui est versé comme l'eau, c'est-à-dire du sang qu'on n'a pas besoin, lui pourra être marchir au contact d'un aliment, il pourra le rendre apte à devenir impur comme l'eau, puisque c'est un sang qu'on n'a pas besoin. Mais chez nous, Nishpar Kamaim, le sang qui n'est pas versé comme de l'eau, comme le sang des korbanot, que nous avons besoin pour asperger, eh bien ce sang-là, même s'il touche un liquide, un solide, un aliment, eno marchir, il ne le rendra pas apte à devenir impur. Donc, pour ces raisons-là, nous sommes obligés de dire qu'on ne parle pas ici dans la Mishnah de Kodashim, vetu de plus, ibe Kodashim. Si tu dis que il s'agit de kodashim, alors qu'il y a de même dame l'homme kashre, tu dis que si le sang n'a pas coulé, donc la viande ne peut pas devenir apte à être impure, mais pourtant l'itkasher bechibata kodesh, il y a une autre raison de rendre l'aliment apte à recevoir l'impureté, c'est ce qu'on appelle chibata kodesh, c'est-à-dire que tout ce qui est attaché au Beth Amikdash est particulièrement cher, chiba, chéri,
Et donc cette ribat à Kodesh va donner un statut d'aliment qui peut devenir impur même s'il n'a pas été au contact d'un liquide. Et Kamelan ribat à Kodesh marcharatan, puisque ribat à Kodesh marcharatan vont donner à l'aliment un statut de ochel, et il pourra devenir impur. Comme on le voit ailleurs à propos du bois, même si ce n'est pas un aliment, pourtant ribat à Kodesh va lui donner un statut d'aliment qui peut devenir impur. En tout cas, pour toutes ces raisons qui ont été rapportées ici dans la Gemara, on voit que notre Mishnah, on ne peut pas parler de korbanot. Donc on parle d'une bête rouline. Si on parle d'une bête rouline, les mains, de toutes les manières, ne peuvent pas rendre impure cette bête, puisque les mains sont chénies et ne peuvent faire que shlishi. Mais rouline, il n'y a pas de shlishi. Donc pourquoi la Mishnah fait la différence si le sang a coulé ou pas? Si le sang n'a pas coulé, on peut le manger avec des mains, mais soivot. Si le sang a coulé, on ne peut pas. En vérité, il n'y a pas de différence s'il s'agit d'une bête rouline. Amar Rav Nachman va répondre Amar Rabba Baravo, non Rabba Baravo, Acha bechulin shelakran bekesef maaser askenan. Ici, il s'agit d'un cas particulier. Il s'agit d'un homme qui avait de l'argent de maaser sheni, c'est-à-dire qu'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on a fait les prélèvements de Trumot ou Maasrot, le maaser sheni qui devait être monté à Yerushalayim. Il a transféré, comme il a transféré la kedusha du maaser sheni de sa récolte sur de l'argent, il a monté cet argent à Yerushalayim. Et il a acheté, avec cet argent, une bête qu'il a égorgée. Et donc, pour cette bête-là, puisqu'elle a une kedusha de maaser sheni, donc sheni pourra la rendre shlishi. C'est pour cela que si le sang n'a pas coulé, on peut manger avec des mains qui n'ont pas été lavées, sinon on ne pourra pas, puisque sheni va rendre shlishi. Ou de l'or qu'est Rabbi Meir. Et cette réponse n'est pas comme Rabbi Meir. Ditnan, comme nous avons une Mishnah, kol ataoun bi'at maim divrei sofrim, Metamet à Kodesh possède et Trouma ou Mutar Bechulim ou Bemaaser d'Ivre Rabbi Meir. Rabbi Meir dit tout ce qui Minatora est pur et que les Chachamim ont décrété, ont donné une Touma comme les mains ou des Kelim qui ont été, des ustensiles qui ont été impurs par des liquides. Normalement, un liquide qui est Rishon Sheni ne peut pas rendre impur des ustensiles, mais les Chachamim ont décrété que les Mashkin peuvent rendre impur un Kelim. Ou celui qui rentre dans de l'eau qui a été puisée, où il y a différentes toumotes qui ne sont que midei rabanan, même shouvim. Donc tout celui qui est taoun biat maim, que les chamim ont décrété qu'il doit se tremper dans un mikvé midivre sofrim, sinon il est impur. Donc tout cela, métamé, tous ceux qui ont été mentionnés, Rachid nous rapporte dans les 18 Gzerot, Yutret Davar, du début de Masechet Shabbat, ils ont un statut de sheni, de second, et donc, metamet à Kodesh, ils peuvent rendre impur le Kodesh, c'est-à-dire s'ils touchent un aliment impur. Donc prenons, pour rester dans notre contexte, prenons celui qui ne sait pas laver les mains, Yadaim, où lui a un statut de sheni, s'il touche un aliment Kodesh d'un korban, il le rend shlishi, et le korban shlishi pourra rendre même un révi, donc il est appelé tamé. Ou possède à trouma, il rendra pas sous la trouma, parce que la trouma, si sheni touche la trouma devient shlishit, elle est psoula, mais elle ne communiquera pas plus l'impureté. C'est pour cela que ce n'est pas marqué tamé, mais pasoul. Tamé, c'est lorsque l'aliment peut ensuite communiquer l'impureté. Possède seulement lui est impur. Ou mutar bechulin, mais le sheni, donc les mains impures, peuvent toucher ce qui est choulin, profane, ou bien maaser, même ce qui est maaser sheni. Divrei Rabbi Meir, vechamim osrim bemaaser. Chamim interdisent le maaser. Donc la réponse qui a été donnée, qu'une bête maaser peut devenir shlishi au contact de sheni, c'est d'après les chachamim. Mat kifla Rav Shimi Barashi, mais Rav Shimi Barashi dit mimai. Quelle est la preuve que c'est seulement d'après chachamim et pas Rabbi Meir? Din ma'at kan obligi rabbanan la de Rabbi Meir et la bechilat maaser. Dire jusque là, les chachamim ont été en machloket avec Rabbi Meir seulement pour pouvoir manger le maaser. C'est-à-dire que les chachamim ont interdit de manger celui qui avait les mains qui n'ont pas été lavées. Lui ne pourra pas manger du maaser, mais manger du choulin, ils pourront. Mais toucher le maaser, ça nous n'avons pas vu que les chachamim ont interdit. Peut-être que el achilat maaser, aval benegia des maaser, mais peut-être que toucher le maaser, ou bien manger des choulin, l'obligé, ils ne sont pas en machloket. Veha negiai. Et ici, dans notre Mishnah, on ne parle pas de celui qui mange, mais de celui qui touche. Bien que c'est marqué nechalim biyadayim mesuavot, mais au contraire, midi katane nechalim biyadayim mesuavot, c'est-à-dire c'est manger avec des mains. Donc, pour une bête a été égorgée
où le sang n'a pas coulé, c'est manger avec des mains impures, biyadayim mesuavot. Que signifie c'est manger? Ce n'est pas marqué ochlim, on mange celui qui a des mains impures, mais c'est marqué nechalim, c'est-à-dire milo askinan de kasafé le chavre, que même dans le cas où celui qui a les mains impures, des mains qui n'ont pas été lavées, lui va donner à manger à une autre personne qui lui est pure, qui elle est pure. Donc n'est-ce pas qu'on parle même dans ce cas-là où celui qui a les mains impures va donner à manger à celui qui est pur. Donc tout le problème c'est parce qu'il touche, c'est celui qui touche. Ce n'est pas le problème de celui qui mange, mais de celui qui touche et qui fait manger les autres, c'est-à-dire qui donne à manger, donc lui touche les aliments. Et là, dans ce cas-là, les Chachamim sont d'accord aussi que Benegia, il n'y a pas de problème. Tout le problème que les Chachamim interdisent, c'est seulement de manger le maaser, pas de toucher. Et dans la Mishnah, on fait la différence entre le cas où il y a eu du sang, où il n'y a pas eu de sang, si on peut toucher, pas si on peut manger. Donc la question revient, même s'il y a eu du sang et qu'on touche, ce que l'on touche ne va pas être interdit puisque le chéni ne va pas rendre shlishi bechoulim. Donc nous sommes obligés d'aller chercher une autre réponse pour comprendre la Mishnah. Et là, Rav Papa, alors la Gemara nous dit, une autre réponse, c'est la réponse de Rav Papa. Acha beyadain trilot askinan. Ici, il ne s'agit pas de yadaim mesuavot, comme nous avons vu, qui n'ont pas été lavés, qui n'ont pas été purifiés, qui ont donc le statut de chéni, de second, la touma. Puisqu'effectivement la question est bonne, il n'y a pas de shlishi, c'est-à-dire le second ne va pas communiquer un troisième degré d'impureté pour ce qui est choulin profane. Alors nous dit Rav Papa, ici il s'agit de mains trilotes qui sont premières. Comment peut-il y avoir des mains premières? Nous allons voir tout de suite que lorsque un homme rentre ses mains dans une maison où il y a des taches de lèpre, toute la maison est impure, le fait d'avoir rentré ses mains dans cette maison rend les mains trilotes. Rishon, première. Et donc, les mains qui vont toucher la viande vont rendre la viande chéni. Et même pour une viande chouline, la viande peut devenir chéni, même si la viande est profane. Donc Rav Papa vient répondre, Rab Yadaim Trilot Askina, il s'agit de mains qui sont trilotes premières, la Touma. Et Rabbi Shimon ben Elazari, c'est d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Des Tanya, nous avons une braïta. En Yadaim Trilot Lechoulin. Il n'y a pas de mains. Il n'y a pas de cas où les mains peuvent être trilotes premières pour les choulines. C'est-à-dire même là où on a mentionné que les mains sont trilotes premières, c'est-à-dire c'est comme si elles ont été touchées par la touma même, la source d'impureté qui va rendre, la source d'impureté qui est le avatuma, va rendre ensuite rishon, premier des touma. Bien que c'est marqué que les mains sont parfois premières, comme nous allons le voir lorsque les mains sont rentrées dans une maison où il y a des taches de lèpre, malgré tout, ce din-là n'est pas pour les choulines, pour tout ce qui est profane. Pour choulines, les mains ne sont que shniyot. C'est seulement par rapport à la trouma et les kodashim qu'elles sont considérées comme premières. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Yadaim trilot les choulines. Les mains peuvent être premières aussi, premier degré de touma pour ce qui est choulin, et donc communiquer aux aliments choulin, la touma, et les aliments vont devenir chéni. Donc d'après Rabbi Shimon ben Elazar, yadaim sont aussi pour choulin trila. Ou shniyot, la touma, et shniyot, c'est-à-dire des mains qui sont considérées comme au second degré d'impureté. Ce que nous dit Rashi Stam Yadaim, des mains que on ne sait pas si elles sont impures mais n'ont pas été purifiées. Alors ce din-là ne s'applique que pour la trouma, que les mains vont rendre la trouma shlishi, troisième degré. La Gemara pose la question, d'après ce que nous dit ici Rabbi Shimon ben Elazar au nom de Rabbi Meir, Yadaim trilot lechulim, est-ce que c'est trilot lechulim in les troumalo? C'est seulement pour choulin que les mains sont considéré comme le premier degré pour les mains qui sont rentrées dans une maison de lèpre, où il y avait des taches de lèpre, mais pas pour la trouma. La Gemara répond non, Achikama, voici ce que Rabbi Shimon ben Elazar a voulu dire, trilot af lechulim. C'est-à-dire que les mains qui ont été rentrées dans une maison Bet Amenuga où il y a des taches de lèpre ont le statut de première la touma.
et vont communiquer une impureté, pas seulement pour la trouma, mais aussi pour ce qui est choulin. Les mains qui sont shniot, c'est-à-dire stam yadaim, elles ne sont pas rentrées dans une telle maison, elles n'ont pas été purifiées, on ne sait pas quel est le statut de ces mains. Là, elles seront shniot par rapport à la trouma, donc elles communiqueront shlishi, mais les choulin, non, mais pas par rapport à choulin. La Gemara demande au Miika Yadaim Trilot, est-ce que ça existe, ce principe que les mains peuvent avoir le statut de premier les Touma? Oui. Les Tanya, nous avons indiqué, Hirnis Yadav le Bet Amenuga, si un homme a rentré ses mains dans une maison où il y a des taches de lèpre, Yadav Trilot, dit Rabbi Akiva, les mains sont Trilot, sont comme premier degré de Touma, dit Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. V'chachamim, au moins, dit c'est Yadav Shniot, les mains sont Shniot, ont le statut de second, la Touma. En tout cas, nous voyons ici que d'après Rabbi Akiva, les mains sont trilotes, c'est-à-dire des mains qui ont été rentrées dans Bet Amenuga, dans une maison où il y a des taches de lèpre. Les mains ont le statut du premier degré de Touma. Et d'après Rabbi Shimon ben Lazar, ce din s'applique aussi pour Choulin. Donc on expliquera notre Mishnah. Yadaim Mesuavot, ce sont des mains qui sont trilotes. Si la viande de la bête avait été au contact du sang, il y avait une shrita avec du sang, alors les mains n'auraient pas pu toucher ces morceaux de viande, puisque les mains les auraient rendus impurs. Puisque la shrita était sèche, il n'y avait pas eu de sang, c'est pour cela qu'on peut manger la viande avec de telles mains. Donc nous avons répondu, d'après Rav Papa, c'est selon Rabbi Shimon ben Nazar et d'après les paroles de Rabbi Akiva. La Gemara poursuit pour nous expliquer Rabbi Akiva et les Chachamim. Découlé al mabia b'miktzat lo shmabia. Nous avons vu ici le marloquet entre Rabbi Akiva et les Chachamim lorsqu'un homme rentre ses mains dans une maison où il y avait des taches de lèpre. Nous savons aussi, c'est une sheila, est-ce que bia b'miktzat shmebia ou la shmebia, lorsqu'on n'est pas rentré tout entier, on a rentré juste les mains. Est-ce que c'est comme si on a rentré une partie du corps, c'est comme si on a rentré tout le corps ou pas? Puisqu'il y a un din que si tout le corps est rentré dans la maison, Abba el Abayit, il sera impur. Donc d'après tout le monde, aussi bien Rabbi Akiva que les Chachamim, lorsqu'on a rentré que les mains, bia b'miktzat losh mabia, ce n'est pas considéré comme si on est rentré tout entier. Ve'acham ici b'gzera yadav atugufo. La marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est une gzera des Chachamim. On a décrété que les mains vont être impures à cause du corps, c'est-à-dire que si on ne rend pas impures les mains, il risque de rentrer une fois et de penser qu'il n'est pas impur. C'est là la marloquette. Ma savar yadav kegufo shavinu rabanan. Donc l'un pense, c'est-à-dire Rabbi Akiva pense que les mains, les chachamim, ont donné aux mains le même statut que le corps. Et si le corps est rentré, il devient rishon, la touma. Donc de même pour les mains. Ma savar yadaim ki yadaim de alma shavinu rabanan. Et les chachamim pensent que non. Les chachamim ont décrété sur les mains qui sont rentrées comme si c'était yadaim de alma, c'est-à-dire comme les mains en général, qui ont donc le statut de shniot. De toutes les manières, nous dit Rashi, les mains sont shniot, mais même s'il s'est lavé les mains, et que donc elles ne sont plus shniot, et juste après il rentre ses mains dans une maison où il y a des taches de lèpre, les mains ont le statut de shniot. Donc nous avons vu ici la machloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, et la réponse de Rav Papa mettait donc d'après Rabbi Akiva que les mains sont trilotes, et d'après Rabbi Shimon ben Lazar qu'elles sont même pour chouli. Demande la Gemara pourquoi Rav Papa nous a dit, d'après Rabbi Shimon ben Lazar, pourquoi il n'a pas dit Velukma que Rabbi Akiva, il aurait pu dire directement comme Rabbi Akiva, Damariya Dav Trilot Avian, qui a dit que les mains sont trilotes, sont premières. Pourquoi Rav Papa n'a pas dit? On parle ici d'après Rabbi Akiva, de celui qui a rentré ses mains dans une pièce où il y avait des taches de lèpre, que les mains sont premières, et donc c'est pour cela qu'elles ne peuvent pas être mangées. La viande, elle avait été au contact du sang, donc elle aurait eu le Hersher Touma, elle n'aurait pas pu être mangée avec de telles mains. Pourquoi Rav Papa n'a pas dit que Rabbi Akiva? La Gemara répond, Rabbi Akiva, parce que si je n'avais pas eu les paroles de Rabbi Shimon ben Lazar, j'aurais pu penser que Rabbi Akiva, qui a dit qu'elles sont trilotes, c'est seulement par rapport à la Trouma et les Kodashim, puisque c'est plus Ramour, aval les Choulin, mais par rapport au Choulin, Shniot Avian, peut-être qu'elles auraient le din de Shniot, de seconde. Donc c'est pour cela que ceci a été expliqué seulement d'après Rabbi Shimon ben Lazar. Rashi expliqué dans la question qu'il vaut toujours mieux expliquer d'après Rabbi Akiva, puisque les Stam Mishnayot sont toujours d'après Rabbi Akiva. La Gemara continue, Veleve Nameshniot. Demande la Gemara, mais
on pourrait expliquer d'après Rabbi Akiva et de dire que pour Choulin, c'est Shniot. Même si d'après Rabbi Akiva, elles ne sont trilotes premières que pour Trouma et Kodashim, mais pour Choulin, elles sont Shniot. De toutes les manières, nous savons par ailleurs, comme nous allons le voir, que d'après Rabbi Akiva, les mains Shniot qui ont le statut de deuxième degré de Touma, Bechoulin, vont communiquer Shlishi, c'est la chita de Rabbi Akiva, tout ce que nous avons vu jusque-là, que les mains secondes Shniot ne peuvent pas rendre Shlishit Bechoulin, ce n'est pas d'après Rabbi Akiva. Donc si de toutes les manières on arrive à Rabbi Akiva, même si les mains sont Shniot pour ce qui est Choulin, on peut expliquer notre Mishnah d'après Rabbi Akiva, Dashaminan Rabbi Akiva Damar Shniot, c'est Shlishi Bechoulin, puisque Rabbi Akiva a dit que le second, la Touma, peut faire un Shlishi, même Bechoulin, Ditnan, comme c'est marqué, Bo Bayom, ce jour-là. Rashi explique le jour où on a nommé Rabbi Lazar ben Azaria comme Nassi. Darash Rabbi Akiva était Doresh, le passage suivant, c'est marqué Vekol Keli Cheres. Tout Keli, ustensile en terre cuite, Haché Paul Memel Tocho, où est tombé à l'intérieur un Sheretz, un reptile mort, Kol Asher Betocho Yitma, Voto Tishboru, tout ce qui se trouve à l'intérieur, Yitma, sera impur, Veoto Tishboru, et vous briserez le Keli. Puisque c'est marqué Yitma, et ce n'est pas marqué Tamé, Tamelonema, Tamé, c'est-à-dire il est impur. Yitma, cela signifie la Yitma, il sera impur, et lui, Yitma, pourra communiquer une impureté. Les Tamé Achrim, l'Imet, de là on apprend Al-Kikar Sheni, Shiwose Shlishi Bechoulin, puisque le Sheretz qui est rentré dans le Keli a rendu le Keli Rishon. Le Sheretz était Avatuma, il a rendu le Keli Rishon premier. Le Keli a rendu l'aliment Sheni, et la Torah dit que cet aliment Sheni, Yitma, lui va devenir impur et pourra communiquer l'impureté. Donc on voit que Sheni fait Shlishi, c'est Shlishi Bechoulin. Donc d'après Rabbi Akiva, on voit que le Sheni peut faire Shlishi Bechoulin. Donc la question revient, pourquoi Rav Papa explique d'après Rabbi Shimon ben Lazar, il aurait pu dire d'après Rabbi Akiva que les mains sont Rishon. Même si c'est Rishon que pour Trouma et que pour Choulin c'est Sheni, les mains on a fait rentrer dans un Bet Amenuga, Mustam Yadain, d'après Rabbi Akiva, nous savons que les mains, ou tout ce qui est Sheni, peut rendre Shlishi Bechoulin. Et la Gemara va répondre, Dilma Anemile Betuma de Oraita, Aval Bedre Rabanan, Lo. Peut-être que ce que Rabbi Akiva a dit, c'est seulement si c'est une impureté minatora, où la Sheni va rendre Shlishi Bechoulin. Mais pour une impureté qui n'est que Midé Rabanan, là, on ne dira pas. Et puisque les mains n'ont d'impureté que Midé Rabanan, donc on ne dira pas que le Sheni fait Shlishi Bechoulin. C'est pour cela que Rav Papa a pu expliquer la Mishnah que d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Mais nous allons nous arrêter ici. La Gemara n'a pas terminé. La Gemara va donner d'autres explications. Nous reviendrons sur la question de la Gemara. Donc là, nous avons eu une réponse à l'explication de la Mishnah. Une shrita sèche où le sang n'a pas coulé, la viande n'a pas reçu de Hersher Touma et n'est pas apte à devenir impure, même si quelque chose d'impur a touché la viande, elle n'est pas impure, mais si elle avait été au contact du sang, et au moment de la shrita, le sang aurait coulé, à ce moment-là, si on a les mains impures, on n'aurait pas pu manger cette viande parce que les mains auraient rendu impure la viande. Et là, nous avons expliqué d'après Rav Papa que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, les mains qu'on a rentrées dans une maison impure, ces mains ont le statut de Rishon Trila et elles vont communiquer, même pour Choulin, elles sont considérées comme Rishon, elles vont communiquer une impureté Sheni. C'est pour cela qu'on ne pourra pas manger la viande. Voilà, nous arrêtons ici à Rabbi Lazar. Terminons sur Meorot Halacha Daf Lamed Gimel. Lorsque on fait cuire les matzot à Pessah, on ne pétrit pas de grandes pâtes, une grosse quantité. Mais au contraire, il faut pétrir une pâte qui a juste le shiur chala, mais pas plus. La raison, c'est que pour que la pâte ne fermente pas, ne soit pas chametz, c'est qu'il faut tout le temps s'en occuper, la toucher, et la pétrir. Les Chachamim ont évalué qu'un seul homme peut s'occuper d'une pâte et ne pas la laisser fermenter si cette pâte n'a pas plus que le shiur chala. Ce din, bien sûr, n'est que les chatrila. Bedi Avad, même si cette pâte qui a été pétrie pour les matzot, il y a beaucoup plus que le chiyuv d'afrachat chala, si on a fait attention
de ne pas laisser la pâte jusqu'à la cuisson temps de 18 minutes, les matzot seront permises et elles n'ont pas donc de dîme de chametz. Certains poskim ont été mekil, en particulier de nos jours, qu'il ne faut pas calculer, pétrir juste le shiur chala, parce que ce chachash que les chachamim ont eu, que si on fait une grosse pâte, elle risque de fermenter, c'était à l'époque où c'était une seule personne qui pétrissait la pâte, qui préparait les matzot, et la préparation des matzot se faisait avec, étaler les matzot avec les mains, et donc toutes ces actions prenaient plus de temps. Les fours étaient petits et ne contenaient pas autant de matzot en une seule fois, donc c'est pour cela qu'il fallait pétrir juste le shiur de chala. Mais de nos jours, où la cuisson de la matzot se fait avec plusieurs personnes, les fours sont plus grands, on pétrit, on prépare, on étale la pâte avec une plus grande rapidité. Là, même si on pétrit une grosse pâte, il n'y a pas de chachash, et on pourra donc même les khatrila pétrir plus que le shiur de shiur chala. Les poskim nous disent que ceux qui donc agissent ainsi, il ne faut ne leur dire à rien, puisqu'ils ont un milice mort, mais malgré tout, il vaut mieux, même de nos jours, faire attention de ne pétrir que le shiur chala et ne pas pétrir d'une grosse pâte. Comment on prélèvera la chala des pâtes qui sont destinées au rafiyat matzot, ça nous le verrons par la suite.